poursuis ma causerie sur la réforme du judaïsme telle que je l'envisage, notamment dans la pratique synagogale. Je m'adresse essentiellement, bien entendu, aux juifs religieux, observants, à un titre ou à un autre, qu'ils soient orthodoxes ou libéraux. À un moment donné, le judaïsme a été confronté au messianisme et à l'impérialisme. Lorsqu'il a été amené à intégrer des populations diverses, du fait de son expansion territoriale et militaire. Le même problème, d'ailleurs, s'est posé après la guerre des 6 jours en Israël, avec des conséquences qui ne sont peut-être pas exactement identiques, mais qui font écho. La tentation de repenser l'image du Dieu d'Israël en lui conférant une dimension universelle qui permettrait aux populations non juives de s'intégrer au sein de cet empire juif. Tout comme la question de l'État juif, d'ailleurs, se pose au sein de l'État d'Israël actuellement, du fait justement de la présence non juive en son périmètre, sans parler de ce qui se passe en Cisjordanie. L'empire, l'expansion territoriale conduit à des compromis, conduit à une forme d'universalisme qui est d'autant plus affirmé que la société est diverse. C'est un des paradoxes. Derrière l'universalisme, il y a une volonté de pallier la diversité centrifuge. Donc méfions-nous de ce judaïsme-là, qui d'ailleurs ne fait pas véritablement sens, puisque cet empire, il n'a pas duré très longtemps, et qu'on en est très loin aujourd'hui, si ce n'est justement dans le champ actuel d'Israël, mais à ma connaissance, la conquête des territoires après la victoire de la guerre des 6 jours n'a pas conduit à une volonté de repenser la religion juive et le Dieu des Juifs, et même pas vraiment à repenser l'idée d'État juif, au sens de Herzl. Donc, on n'en est pas là. Mais en revanche, dans le passé, des initiatives de ce genre sont attestées. Alors, à partir de là, il y a toute une partie de ce qui se dit à la synagogue, dans les livres de prière, qui ne fait guère sens et qui, en fin de compte, est contradictoire. Puisque, alternativement, quand d'une page à l'autre de ces livres de prière, je pense notamment, mais je vais en prendre d'autres, aux livres de prière des juifs libéraux, mais ça pourrait être aussi d'autres livres de prière plus orthodoxes, etc. Cette question n'est pas là. Il y a constamment cette espèce de juxtaposition, presque, qui apparemment ne choque personne. Pourquoi ça ne choque personne? Parce que d'abord, c'est en hébreu, et que quand les gens chantent en hébreu, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et ils ne comprennent donc pas les incompatibilités entre les propos des uns et des autres. Alors, moi je mets l'accent dessus, je dis, on ne peut pas à la fois dire que Dieu, je dis Dieu, en fin de compte il faut dire Yahvé, mais là, bon, peu importe, ici en tout cas dans ce débat, que Dieu a choisi Israël, a choisi le peuple hébreu, et en même temps dire que c'est le Dieu de l'univers, que c'est le Dieu qui, comme on dit dans les bénédictions sur le pain et sur le vin, a créé la vigne et a créé le blé, etc.
Ce n'est pas le rôle de Yahvé d'avoir créé cela. Par contre, c'est le rôle de Yahvé d'avoir eu cette alliance avec le peuple hébreu. Alors, si vous voulez, là, il y a deux discours. L'un qui est un discours universel. Effectivement, il y a un Dieu, en effet, qui, enfin, on peut dire ça comme ça. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, etc. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais par ailleurs. Bon. Et ça, c'est le Dieu de tout le monde, juif ou pas. Et puis, il y a le Dieu qui a, qui a sauvé Israël, qui est allé à la rencontre d'Israël, etc. Là aussi, on peut discuter théologiquement. Ces deux dieux, actuellement, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, qui correspondent d'ailleurs plus ou moins à la notion d'Élohim pour le Dieu universel et de Yahvé pour le Dieu des Juifs, ces deux dieux cohabitent, se croisent, c'est la promiscuité, et à tel point que justement, à un moment donné, dans le schéma Israël, on dit, ça n'est pas dit comme cela, mais je le sous-entends comme ça, que ces deux dieux ne font qu'un. Echad. Le mot Echad ici, encore une fois, est paradoxal. Si on affirme l'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Si on affirme l'universalité, c'est qu'il n'y a pas d'universalité. Ils ne font qu'un, ça veut dire que quand on dit que deux choses ne font qu'une, ça veut dire qu'elles sont bien deux choses différentes, mais qu'elles sont. Alors, est-ce que le monothéisme, c'est d'affirmer que la diversité ne fait qu'un, ou c'est de dire que l'unité, elle est déjà dès le départ, elle est déjà essentialisée. Bon, là aussi, c'est pas clair du tout, du tout, du tout. Donc, j'aimerais que, d'une part, on cessa de parler de messianisme, d'autant plus que maintenant l'État hébreu existe, qu'on cessa de parler de retour à Jérusalem, puisqu'il se trouve que les Hébreux y sont, et d'autre part, que l'on ne qualifie pas sous le même nom de Yahvé, puisque finalement c'est le seul nom qui figure, ou alors on a ce qu'on appelle la formule dans le schéma Israël, Yahvé Eloheinu, qui veut dire qu'on combine la notion de Yahvé et la notion d'Elohim, quelque part. Et ça, c'est pas supportable. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas le schéma Israël. Je dois adorer Yahvé, mais pas Elohim. Ou plus exactement, je dois adorer Yahvé et je peux rendre hommage à Elohim, mais Elohim, c'est vrai pour tout le monde. Comme on dit dans un passage, le cosmos, c'est pour toutes les nations. Et Yahvé, c'est que pour les Hébreux. Alors, laissons à chacun, alors laissons aux nations, aux Goïm, leur référence à Elohim, et laissons aux Juifs la référence à Yahvé. Et comme ça, les oies seront bien gardées. Donc c'est ce mélange. C'est un mélange qui correspond à une évolution du judaïsme à un certain moment. Le problème, c'est que cette évolution, à un certain moment, elle s'est cristallisée, elle s'est enquistée, et on n'est plus capable aujourd'hui de la repenser et de la corriger. Parce qu'on est comme si, voilà, on dépend de ce qui a été établi, et on prend en vrac tout ce qui a été établi de façon syncrétique, et on ne se sent pas en mesure, le droit de corriger ce qui a été transmis par nos aïeux. Alors maintenant, il y a un certain nombre de points théologiques que je voudrais également aborder, et qui pourraient faire l'objet de nouvelles prières, parce qu'il ne s'agit pas uniquement, nécessairement, de supprimer des choses, mais il faudrait éventuellement en préciser certaines autres. Quand on lit, est-ce qu'on doit continuer à lire à la synagogue le début de la Genèse, le début du livre de Bereshit? Parce que dans le livre de la Genèse, il y a, alors, on ne parle pas de Yahvé dans les premiers chapitres de la Genèse, enfin, dans le premier chapitre de la Genèse, on ne parle pas de Yahvé. Et puis, ensuite, dans le chapitre 2 et 3, on parle d'un Yahvé Elohim. Donc déjà, c'est déjà une sorte de monstre, quelque part. Yahvé Elohim a fait ceci, Yahvé Elohim. D'ailleurs, ils le traduisent dans la traduction, la plupart des traductions, par l'éternel Dieu, ou un truc comme ça. Enfin, un double.
sous cette double identité. Donc il y a déjà cette dualité même dans la traduction française ou dans la traduction en quelque langue que ce soit. Ça traduit un malaise. Mais je vais plus loin, je dirais qu'il y a des passages dans... Alors c'est vrai surtout pour le Deutéronome, parce que dans le Deutéronome, et vous savez que le schéma Israël est à 80% construit à partir du passage du Deutéronome. La Mishneh Torah, qui est la deuxième Torah, alors c'est déjà une sorte de Nouveau Testament, si on peut dire, enfin j'exagère un peu, j'en ai déjà parlé par ailleurs, mais il y a une ambiguïté sur le rôle même de Elohim. Est-ce que Elohim a créé le ciel et la terre, ou est-ce qu'il a, comme le dit le verset 2 du chapitre 1er, il a simplement apporté la lumière là où il y avait des ténèbres, l'ordre là où il y avait du chaos. C'est pas du tout la même image de Elohim. On tombe dans le deuxième cas dans ce qu'on appelle le démiurge, c'est-à-dire qu'il travaille avec déjà un matériau préexistant. Alors, je dis qu'il faudrait quand même arriver à être un peu plus clair sur le plan théologique à ce niveau-là, et surtout faire attention à des expressions qui ont été rajoutées, parce qu'on nous dit au premier verset, Bereshit bara Elohim et Shamid Haaretz, et puis après le deuxième verset, la terre était chaos. On ne comprend pas comment on peut passer, parce que Elohim a créé la terre, pourquoi est-ce qu'elle serait en chaos? Donc on voit bien que ça a été rajouté. Bon, alors donc il faudrait faire attention à ce début de tout l'Ancien Testament. Bereshit, bara Elohim, ça c'est une formule qui me paraît un peu bizarre, Et enfin, je dirais, et c'est peut-être plus important encore, que ce Yahvé, il est la création quelque part, il est l'émanation du temps d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est un temps plus ou moins mythique d'ailleurs. Comme si c'était le Dieu qui a été fabriqué par Isaac, Abraham et Jacob. Et ensuite, quand il s'adresse à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob ». Mais qu'est-ce que c'est que ce deux? C'est le Dieu qui a choisi, qui s'est occupé d'Abraham, Isaac, Jacob, ou c'est Abraham et Jacob qui correspondent à une sorte de préhistoire du peuple hébreu qui aurait mis en place ce Dieu. Et une fois que ce Dieu aurait été mis en place, eh bien, il aurait sa propre existence. Il serait devenu une entité réelle, alors qu'il aurait été fabriqué. Une sorte d'outil, Dieu. Un outil, et qui vient au secours de ce peuple dont les pères, dont les avotes ont justement accouché de ce Dieu. Vous voyez, là aussi, il y a un certain nombre de perspectives intéressantes à développer, et je crois qu'il est temps de redonner un nouveau souffle à la théologie juive. Merci de votre écoute.